Et ceux que je n'ai pas eu la possibilité de saluer avant le début de notre culte. Et bienvenue à celles et ceux qui sont parmi nous pour la première fois ou qui sont de passage. Donc, surtout, ne partez pas en courant à la fin, mais restez pour discuter un peu pour qu'on fasse mieux connaissance. Alors, pour ceux qui suivent ces choses-là, nous nous trouvons maintenant dans la saison de la carême. Si cette saison est un peu plus marquée par nos frères et sœurs dans les églises liturgiques, nous aussi, ça peut nous faire du bien de nous poser, de réfléchir, de prendre du temps pour réfléchir autour de notre relation avec Jésus et bien nous préparer pour vivre et célébrer ce temps particulier de Pâques quand nous pensons tout spécialement à la mort et à la résurrection de Jésus. Depuis le début de l'année, nous voyageons vers Jérusalem en compagnie avec Jésus et ses disciples en lisant ensemble dans l'évangile de Luc. Et dans les semaines à venir, donc jusqu'au rameau, nous allons continuer notre cheminement et j'ai à cœur de regarder de près quelques rencontres que Jésus a faites en chemin pour voir comment ces rencontres-là, qui avaient lieu comme il y a 2000 ans, peuvent nous éclairer, peuvent nous alimenter dans notre cheminement, dans notre témoignage, ici et maintenant. Alors, le premier qui a capté mon attention, j'ai trouvé un super exemple de prière de confiance, un super modèle de louange et d'adoration. Et ce sont, je pense, deux sujets qui sont toujours intéressants pour nous. Et cette rencontre se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Avant d'aller plus loin, un peu d'arrière-fond pour nous aider à mieux comprendre. Il y a une histoire de Samaritain. Alors, Jean-François nous a déjà lu un texte qui en parle, qui parle du fait qu'il y a une tension dans la relation entre le peuple juif et le peuple samaritain. Les relations sont un peu tendues. Chaque groupe pense qu'il a raison et que l'autre a tort. Les Samaritains, en fait, reconnaissent que les 5 premiers livres des Écritures de notre Ancien Testament. Et ils considèrent que les Juifs, ils ont ajouté des choses qu'il ne fallait pas ajouter. Et bien sûr, pour les Juifs, c'était l'inverse. Eux, ils avaient tout ce qu'il fallait avoir. Et en fait, la parole de Jésus que Jean-François a lue ce matin donne raison aux Juifs. Ils ont tout et les Samaritains se limitent. Ils ne prennent pas toute la parole de Dieu, juste les 5 premiers livres. Et donc, c'était un sujet de mépris, un sujet de mécompréhension, un sujet de débat. Où fallait-il louer? Où faut-il aller pour louer? Où faut-il aller pour adorer Dieu? Et là, on a entendu ce débat dans le texte que Jean-François nous a lu tout à l'heure. Et on a aussi eu une parole de Jésus qui dit que bientôt ces divisions ne seront plus pertinentes. Et ici, dans ce texte, nous allons aussi avoir un aperçu du fait que ces divisions n'auront plus lieu d'être.
Puis il y a autre chose qui serait bien de comprendre, la notion du lèpre. Alors la lèpre, c'est une maladie de peau. De nos jours, on utilise surtout pour la maladie de Hansen. On pense qu'au temps biblique, le sens était un peu plus large, que c'était toutes les maladies qui défiguraient le peau. Et qu'on lit dans le livre de Léviticus, qui était partagé par les Juifs et les Samaritains, dont tout le monde était d'accord sur ce point-là, que quelqu'un qui avait ces maladies de peau devait être considéré comme impur et devait vivre en dehors de la communauté, jusqu'à ce qu'il soit guéri, parce que la guérison existait et était possible. Et les prêtres avaient un rôle très important là-dedans. Ils avaient le rôle d'identifier cette maladie, mais aussi le rôle d'identifier et de déclarer qu'une personne a été guérie et peut être réadmise à la vie normale de tous les jours de la communauté. Et bien sûr, c'est des maladies qui faisaient peur. On avait peur de la contamination, peur d'être trop près des gens. Et ces gens-là, bien sûr, ils devaient garder leur distance. Et je pense que jusqu'il y a 2-3 ans, on trouvait ça très étrange et pas d'actualité, mais avec tout ce que nous avons vécu ces derniers temps, on comprend un peu mieux cette notion de distance pour préserver de la maladie, cette notion finalement de mesures sanitaires, de mesures de protection. Donc, d'abord le miracle lui-même. On voit que les lépreux respectent les règles de vie. Et Jésus aussi. Il ne le fait pas toujours. Il y a des fois où il va toucher quelqu'un qui ne devait pas toucher, mais ici, selon la loi, il est très, très réglo. Les lépreux lui parlent à distance. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus, en conformité avec la loi, ne les touche pas, mais les envoie se montrer aux prêtres. On est toujours en conformité avec la loi. En lisant ce texte cette semaine, j'ai hésité à parler de ce texte. Je me disais, quelle pertinence pour nos vies, quelle pertinence pour nos problèmes, nos soucis ici et maintenant. Et puis je me suis dit, mais quand même, leur prière, c'est un très bon exemple de prière. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Visiblement, ils reconnaissent Jésus. Il lui fait confiance et il demande la pitié, la compassion, la miséricorde. Il ne dit pas précisément de quoi ils ont besoin ou envie. En fait, on ne sait pas. Peut-être qu'ils espéraient juste avoir quelques sous, n'est-ce pas? Mais ils se font suffisamment confiance à Jésus pour demander son aide, en se disant que lui, il saura de quelle aide ils ont besoin, que lui, il saura les aider. Et je me dis que dans ces temps troublés que nous vivons, on pourrait bien peut-être adopter cette prière, parce que très souvent, face à l'actualité, face aux choses que nous vivons aussi dans nos vies personnelles, nous ne savons pas prier. Nous ne savons ni pourquoi prier, ni pour qui, ni comment. Prier, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de moi, pour nous-mêmes, pour notre monde, nous permet d'exprimer notre besoin, tout en laissant les solutions à nos problèmes à Jésus, qui sait sans doute mieux que nous ce qu'il nous faut. Alors très souvent, nous avons des avis, bien sûr. Des fois, on a des avis très forts et très tranchés. Des fois, on a des bons avis, des fois, on a des mauvais avis. Mais Jésus, il sait, et on peut lui faire confiance. Quand il prie, Jésus les voit. Leur prière attire son attention. Je pense que ça fait partie des mystères de la prière. Pourquoi et comment est-ce que le fait que nous prions permet à Dieu d'agir? Nous ne le savons pas. Mais nous savons que Dieu nous appelle à prier et nous savons que dans sa grâce, dans sa miséricorde, nos prières sont parmi les moyens que Dieu utilise pour se mettre au travail dans notre monde, qu'il nous demande de prier les uns pour les autres et d'intercéder auprès de lui pour les besoins de notre monde, ce monde qu'il a créé, qu'il aime et qui a tellement besoin de lui. Nous dit lépreux prie, et puis prend Jésus à sa parole, ils obéissent.
Je pense que très souvent, ça nous arrive à passer à côté de cet aspect de la prière. Nous prions avec ferveur, avec sincérité pour telle ou telle personne, telle ou telle situation. Mais est-ce que nous écoutons pour savoir si Dieu nous dit quelque chose, si Dieu nous dit d'agir? Et quand il le fait, quand on l'entend, est-ce que nous sommes super prompts à obéir? Moi, je sais que ce n'est pas toujours mon cas. Hein? Et sur le chemin, et à la suite de leur acte de confiance, ils se rendent compte qu'ils ont été guéris. Et on peut imaginer leur joie. On peut imaginer qu'ils courent vite, vite pour se rendre chez les prêtres, pour leur montrer qu'ils ont été guéris. Sauf pour l'un d'entre eux, qui fait demi-tour, qui revient sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. C'est une merveilleuse petite illustration de la louange, n'est-ce pas? Il est tellement comblé, tellement dépassé par ce qu'il vit, qu'il ne peut pas faire autre chose que chanter sa reconnaissance à Dieu et à haute voix en revenant sur ses pas et en tombant face contre terre devant Jésus. Et là, on voit un tout petit détail. Avant, les 10 se tenaient à distance pour parler à Jésus. Ici, notre homme qui a été guéri se permet de s'approcher tout près de Jésus et de tomber par terre à ses pieds. Parce qu'il a été guéri, il n'est plus obligé de se tenir à l'écart. La question de Jésus, où sont les autres, est un peu surprenante pour moi. Où sont les autres? Sans doute en route pour se montrer aux prêtres, en obéissant à l'instruction de Jésus. Jésus leur a dit d'aller voir les prêtres et, ils vont voir les prêtres. Ils l'obéissent. Mais quand même, en le lisant, j'ai l'impression que Jésus est un peu déçu. Il a guéri 10 hommes, un seul revient lui dire merci. Un seul déborde tellement de reconnaissance qu'il fait juste demi-tour avant d'aller se montrer aux prêtres. Un seul a peut-être, il ne peut pas le savoir, mais il a peut-être l'intuition que celui qui l'a guéri possède peut-être autant, voire plus d'autorité que les prêtres pour le déclarer guéri. Que celui qui l'a guéri n'est peut-être pas simplement un rabbin, un enseignement parmi d'autres. Et puis on découvre le petit détail, mais petit détail important. Il s'agit d'un étranger, de l'étranger, du Samaritain. Un petit rappel de la part de Luc que très souvent, que ce sont les personnes un peu marginales, les personnes exclues qui répondent à Jésus. Et notre homme est doublement exclu. Dans un monde où la distinction entre juifs et samaritains est importante, il est samaritain. Et puis, il a une maladie qui le met dehors. Mais ici, Luc nous invite à nous identifier avec lui, avec cet étranger, et à le prendre comme modèle. Modèle de louange, modèle de reconnaissance, modèle de prière. Parce que, soyons lucides, très souvent nous sommes comme les neuvotes, n'est-ce pas? Nous prions avec ferveur, nous demandons la miséricorde, la compassion de Jésus. Comme eux, nous cherchons même à l'obéir. Mais comme eux, trop souvent, nous oublions la reconnaissance. Nous oublions de permettre à nos cœurs de déborder de gratitude et d'action de grâce. Et ici, Luc nous donne ce petit aperçu de l'importance de le faire, de cultiver la gratitude, de faire attention aux bénédictions que Dieu nous fait tous les jours. Et c'est un défi. Ce n'est pas naturel pour nous. Naturellement, nous sommes très oublieux. Je pense que si on comptait le temps qu'on passe à prier pour quelque chose, pour les autres même, dans l'intercession, et puis on compare avec le temps qu'on passe à dire merci, on se rend compte qu'on n'est pas très fort pour dire merci. Ce n'est pas pour rien que nous avons besoin tellement de le dire et de le redire à nos enfants, parce que si on ne l'enseigne pas, ça ne vient pas tout seul. Et nous aussi, comme nos enfants, nos petits-enfants, ça nous arrive d'être oublieux sur ce point.
quelque chose qui m'est revenu en préparant cette prédication et que j'ai oublié depuis trop longtemps. Pendant mes études, on m'a donné le défi de trouver tous les jours 3 sujets de reconnaissance et de rendre grâce au Seigneur pour eux. C'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs mois et ça a vraiment changé ma vie de prière. Et puis petit à petit, bien sûr, on est oublieuse et j'ai oublié. Et là, cette semaine, en préparant, je me disais, je pense que je vais noter quelque part de reprendre cette habitude, trouver des sujets de reconnaissance. Des fois, il faut chercher loin, hein? Des fois, c'est des petits sujets, mais ça nous rappelle les bontés de Dieu qui est près de nous dans nos vies de tous les jours. Et ça nous rappelle l'importance de rendre grâce pour toutes les bénédictions qu'il nous fait. Alors, pour notre monsieur, le fait de revenir aux pieds de Jésus lui permet ce petit temps de cœur à cœur avec Jésus. Et cette parole, rien que pour lui. Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Ou bien ta foi t'a guéri. Il y a un jeu de mots, c'est le même mot en grec pour guéri et sauvé. Donc ta foi t'a guéri, mais peut-être plus largement ta foi t'a sauvé. Bien sûr, tous les 10 ont été guéris physiquement. Tous les 10 ont exercé la foi nécessaire à prendre Jésus à sa parole pour aller vers les prêtres. Mais un seul a réjoui le cœur de Jésus en lui disant merci. Et on reçoit en conséquence cette parole de confirmation, cette parole d'encouragement de la part de Jésus. Et je reviens à ce jeu de mots, guéri, sauvé, ta voix t'a restauré, guéri de la maladie, sauvé de l'exclusion, restauré à sa place dans la société, sauvé peut-être aussi dans le sens de restaurer dans une relation avec Dieu par cet échange, par ce cœur à cœur avec Jésus. Moi, j'ai tendance à vouloir donner à ce mot le sens le plus large possible. Finalement, cette histoire des 10 lèpres nous parle de la prière et nous interpelle sur 2 aspects, sur 2 types de prière. La prière qui consiste à amener nos soucis à Jésus. On en a en ce moment, n'est-ce pas, des soucis, des sujets d'intercession. Et nous avons besoin de nous mettre à ces prières de confiance quand on se tourne vers lui en disant « Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de moi. » Et la prière d'obéissance qui consiste à faire ce qu'il nous dit de faire quand il nous dit de faire quelque chose. Et puis, cette histoire nous rappelle aussi la prière de reconnaissance. La prière qui se tourne vers le Seigneur, le cœur débordant dans la gratitude, avec des actions de grâce, où on se jette à ses pieds, nous aussi, non pas pour demander quelque chose, mais pour lui dire merci, pour exprimer notre gratitude. Je nous invite à la prière. Éternel, nous te rendons hommage, car tu es pour toujours notre Dieu, de génération en génération. Tu es le rocher de nos vies et le bouclier de notre salut. C'est toi qui, depuis toujours, nous remercions pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis, pour nos âmes qui te sont confiées et que tu gardes, pour tes miracles de tous les jours envers nous. À toute heure, le soir, le matin et à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas. Père éternel, tes grâces ne tarissent jamais. Depuis toujours, nous espérons en toi. Amen.